Les guerres sont coûteuses. Les guerres coûtent de l'argent. Nous sommes déjà fauchés, notre armée est certainement forte et nous n'allons pas réduire notre budget militaire. Nous n'allons pas réduire les allocations. Cela nous ramène malheureusement à la question moins humaine des marchés justes. Nous allons nous endetter davantage auprès des lecteurs et nous allons devoir émettre davantage de baux du Trésor américain. Nous allons devoir dévaloriser notre monnaie pour soutenir les rendements obligataires. Et toutes ces choses sont liées, comme nous l'avons dit dès le début. Même la géopolitique, la cryptographie, les actifs à risque, les marchés d'échange, les marchés obligataires, les marchés des taux, ainsi que les bulles et les éclats, sont tous liés à la mort. Hmm. Intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAlu est le seul youtubeur canadien-québécois à faire des vidéos en français sur XRP à chaque jour. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est une entrevue avec Kitco ici qui nous montre prévision 2024, en quoi que demande croissante pour la dette, création monétaire intensifiée. Vous allez voir les chiffres, c'est assez malade. Dépréciation continue du dollar, inflation plus élevée, ce qui va mettre en danger toute une classe de personnes. Pendant ce temps, l'adoption et l'utilisation mondiale à grande échelle du XRP peut devenir, selon moi, une réalité en tant que solution finale avec un transfert de richesse. OK? Le XRP ne va pas remplacer le US, là, dollar, OK? Juste pour vous dire, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste l'infrastructure derrière le nouveau système. XRP devrait être parmi le nouveau système. OK? Euh, Avant d'aller voir le sujet d'aujourd'hui, qui ont parlé de la dette américaine, qui a franchi 34 trilliards de dollars, ma parole, okay, avec leur logo qui cesse de m'impressionner, leur dessin. On va aller voir cette petite entrevue courte de Raoul Paul qui dit en gros que si vous vous souciez de savoir si l'ETF Bitcoin va être accepté ou non, vous vivez dans un temps trop court, vous devez attendre tout simplement qu'est-ce qu'on entend depuis quelques temps, c'est beaucoup de bruit, et vous voyez voir plus grand. Ne foirez pas tout. Regardez bien l'entrevue, clair, net et précis. En l'air. Fais attention. OK, on va reculer, on va recommencer. Encore une fois, ne faut pas ça en l'air. Fais attention. Achetez simplement, conservez, ayez un horizon temporel à long terme et apprenez à supporter la douleur. Et quand il y a de la douleur, vous achetez plus. À moins que quelque chose ne change, la thèse selon laquelle tout d'un coup nous allons tous nous tourner vers les néandertaliens et que personne n'utilisera plus jamais la technologie, est en hausse. C'est aussi simple que ça. Et à moins que quelque chose ne change, que nous ne brisons pas le système financier et qu'Internet ait disparu, nous passerons à la technologie blockchain. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que vous devez savoir. Everything else is just fucking noise. Toujours un personnage assez coloré que j'aime beaucoup. Alors, vous devez attendre. Qu'est-ce que vous entendez présentement? C'est du bruit, comme par exemple le XRP qui est descendu de 13% entre hier et que le monde il capote parce que c'est juste 13%. 13%, c'est beaucoup en 2 heures. De 62 cents à 50 cents, crypto-oli. Aïe, aïe, aïe. Je suis découragé, je veux vendre. Mais non, vendez pas. C'est là qu'il faut acheter plus si vous pouvez. Et sinon, vous conservez ça pour le futur. Alors, la dette américaine, US National Debt, est passée à 34 trillions de dollars. On voit un paquet de chiffres ici en temps réel. Et vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On voit l'ancien royaume, le nouveau royaume, ici qui est enchaîné à l'argent et la réserve fédérale. Et là, ici, we the people. Et là, ça a l'air d'être une nouvelle façon d'être, de faire. Je sais pas, avec un wealth, freedom, liberté. Ici, quand dit qu'ici, il est endetté. Alors, endetté et travailler, enchaîné, là, on voit s'il est libre. Est-ce que les gens vont être libres? Peut-être, mais endetté et attaché d'une autre façon, par exemple. Ça, soyez-en sûrs, vous ne serez pas capable de faire que ce que vous allez pouvoir faire ou vouloir faire. Ça, je vous le garantis. Alors, pourquoi que je parle de ça? C'est simple, cet article-là m'interpelle en quoi que la dette totale des États-Unis a atteint 34 000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire. C'est qui porte la dette américaine à 100% depuis 2014. Depuis la fin de la crise du plafond de la dette en juin 2023, la dette totale des États-Unis a augmenté de près de 3 000 milliards de dollars,
ce solde de dette est supérieur à la valeur des économies combinées de la Chine, l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni ensemble. Les États-Unis dépensent désormais 2 milliards de dollars par jour, rien que pour les frais d'intérêt. La dette par habitant a atteint un niveau record de 101 000 dollars. Alors, je pose la question, comme que eux font. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça ensemble regroupé, la dette est plus grosse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, en gros, qu'est-ce qui a été dit par Janet Yellen? C'est que la Réserve fédérale veut imprimer 17 trilliards de dollars d'ici les 7 prochaines années, OK? 2030. Et ils ont comme objectif 50 trilliards de dollars d'ici 2030. On peut voir que 34 à 50, c'est pas très loin pour les 7 prochaines années. Et je me dis, c'est des malades, mais que voulez-vous? C'est probablement leur plan et ils savent sûrement qu'est-ce qu'ils font. Hein? Puis, quand ça va être le temps, il va y avoir un nouveau système, tout simplement. Alors, qui maintenant va acheter cette dette faramineuse? Qui va acheter cette dette-là? Qui? Le Japon était le pays qui achetait le plus la dette, OK, pour ceux qui ne savent pas, mais maintenant, ils font face à des problèmes majeurs parce que leur économie baisse de beaucoup et c'est fini. Ils ne vont plus acheter de la dette. Je me suis toujours pareil demandé pourquoi ils continuaient à faire ça d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Alors, le système actuel ne peut pas tenir comme ça pour longtemps. C'est impossible que ça tienne longtemps. Et les scénarios qui sont possibles, il y en a plusieurs qu'on va voir tantôt, dont un vraiment que j'aime. Et on voit ici que la nation, BRIC Nation, regarde pour des alternatives. Et l'alternative, c'est quoi? L'or et l'argent. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même M. Ricard, il en a parlé, on va voir ça tantôt, c'est qui, si vous ne le connaissez pas. On voit ici, US State make bold move to reclassify gold and silver. 24 décembre 2023 par Zero Edge. Allez voir c'est qui sur X. Ils veulent le classifier. Quand on voit ici le dessin, dollar to gold ratio présentement 0 par 11. Et là, la supply qui fait juste ici diminuer. Et par la suite, on voit aussi silver 0 par 11. Puis à droite, le ratio pour l'argent et l'or. 10 ans, 5 ans. OK, admettons qu'on prend 5 ans. 12 631 pour 1 once d'or. 5 ans, 10 ans. Et pour le silver, 1562 ou 1124. Alors, une chose est sûre, c'est que d'avoir de l'or et de l'argent est une excellente chose, croyez-moi. J'espère que c'est quelque chose peut-être que vous pensez avoir prochainement, si vous pouvez. Mais ici, c'est assez spécial de voir qu'ils ont pris la peine de faire des flèches et que le dollar supply fait juste fondre. Jusqu'au temps que ça devienne à zéro et qu'un nouveau système financier rentre en marche. C'est ce que je pense. OK? Alors, cet article-là, avant tout, le prix, 57 cents, ça n'a pas bougé, qui est depuis les dernières heures. Okay, on en reparlera tantôt de la charte, c'est pas important. Qu'est-ce que je veux vous parler? C'est les possibilités qu'il pourrait avoir comme scénario pour remédier à l'ancien système. Puis, pour vous montrer, c'est qui Jim Rickards, là, qui dit que les BRIC pourraient soutenir leur nouveau système par l'or. Les pays des BRIC n'ont finalement pas annoncé de nouvelles monnaies lors de leur réunion, qui est le 20 novembre dernier. Mais Jim Rickards pense que cela est toujours d'actualité de soutenir leur système par l'or. J'en parle pas plus. C'est un article que vous pouvez lire si vous voulez. Allez faire un tour sur investingnews.com. Trouvez cet article-là. Alors, je reviens à mon schéma pour vous montrer les scénarios possibles qui pourraient arriver pour remédier à qu'est-ce qui s'en vient. On va se laisser cette image-là. Comme ça, vous pouvez voir en temps réel la dette augmenter. Regardez ça.
Ça va assez vite, merci. Bon. Quels sont les scénarios possibles pour y remédier? Parce que vous savez tous que l'élite ont planifié d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être quoi? Une cyberattaque? Fort possible. Un blackout total? Ça, un peu moins d'accord s'il y en a un. Pendant pas longtemps. Internet off, hein? Avec un blackout total pendant quelques jours. Ça, je crois que c'est quelque chose qui fait du sens. Il y a même un film que j'ai écouté dernièrement qui nous montre exactement ce genre de scénario-là. Je ne sais plus du titre d'ailleurs. Un film super, vous pouvez aller voir. Je vais le mettre dans la description, là, jusqu'à le nom m'échappe. Et il nous montre que, genre, tout devient un blackout et que ceux qui se réfugient dans une maison, ben, ils ont la chance, eux, d'avoir de l'électricité. Mais tous les systèmes plantent tout et c'est la folie partout. Je vais vous le trouver, attendez un instant. Bon, ok, mon mémoire, c'était ça. C'est de le World Leave the World Behind, qui est le monde après nous, avec la magnifique Julia Roberts. Il y a plusieurs personnes là-dedans connues. Allez voir ce film-là, vraiment, vraiment nice. Si vous voulez écouter un film qui fait du sens. Ethan Hawke, ici Kevin Bacon, il a un petit rôle. Mais en tant que tel, lui, il a un bon rôle. Puis on voit aussi Julia Roberts, qui est vraiment en couple avec Ethan Hawke. Puis le film, je ne veux pas vous en dire plus parce que sinon, vous allez être déçus. Et celui qui a marqué 1 sur 7, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens de mettre ça. Je donne au contraire, moi, 4 sur 5 minimum. Okay, allez voir ça, le film-là, Le Monde après nous. Bon, je reviens ici à mes scénarios. Cyberattaque, blackout ou Internet off pendant quelques jours pour bien semer la panique. Si vous avez des idées sur qu'est-ce qui pourrait se passer, faites-moi le savoir dans les commentaires. OK? Et je crois qu'un coup que ça l'arrive, cyberattaque, je crois que c'est la chose qui est le plus possible. Fait une méchante bonne raison pour redémarrer, hein, faire un reboot du nouveau système. Et on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que quelque chose va arriver. Car le système actuel, il est fini, il est foutu. Un changement doit prendre place. Et ça, pas dans 10 ans. Tout à fait comme ça pendant 10 ans. Avec du monde qui sont endettés de 101 000 $. Regardez ici, DEBS par citoyen. La dette par citoyen, 101 000 $. OK, ma souris est ici, regardez là. OK, 101 000 $. Oui, je regarde les stats des États-Unis. Mais vous pensez que c'est rose ailleurs? Pas du tout. XRP est une des solutions qui pourrait être envisagée parce que leur système pourrait servir à ça. Pas XRP qui remplace le dollar. C'est pas comme ça. Ça, ceux qui vous disent ça, s'il vous plaît, hein, quand même, il faut avoir un peu de logique. Oui, XRP pourrait être la solution avec leur technologie que Ripple ont créée. Mais en tant que tel, il faut être logique et voir qu'une cyberattaque, un blackout ou perte d'Internet, qui est un peu comme l'équivalent, pourrait être de la partie. All right? Je rappelle, 34 trilliards de dollars. Le prix, comme j'ai dit, 57 cents. J'ai rechangé en daily pour vous montrer que on est allé nettoyer la consolidation qu'on avait et on est allé pratiquement combler un fair value gap qu'on avait du mois d'octobre ici, 2023. Regardez la mèche, pouf. Et on a liquidé ceux qui étaient longs et qui avaient mis des stops ici. Alors, ce monde-là, qui sont ici, avec des stops, par exemple, comme ça, eux, ils se sont fait sell-side liquidity. Ici, ils se sont probablement fait sortir de leur position parce qu'ils avaient mis un stop ici et pouf, merci, bonjour, bye. Eux qui faisaient du trading. Pas comme nous qu'on garde notre crypto sur un portefeuille externe. Je te parle de ceux qui font du trading. Eux sont out, pouf, on les a liquidés et on est venu rebalancer dans un fair value gap. Tout ça, ça s'apprend en allant sur mon Discord. J'ai un forum qui s'appelle Trader Oli. Si vous voulez en savoir plus, j'ai toujours du monde qui s'abonne à chaque jour. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu,
Mais si vous allez dans le matériel éducatif, vous allez voir, j'ai mis du contenu à peu près dans tout. Et vous pouvez commencer à apprendre quelque chose de simple et qui va vous aider à comprendre plus comment ça fonctionne, le trading, si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme par exemple, présentement, je suis en train de faire un test avec la livre sterling et le yen japonais, et je flippe un 25 cents et je prends une position. Juste pour démontrer que la psychologie l'emporte sur la technique. Et regardez, ça fait 3 soirs en ligne que je fais ça. Et là, dans l'historique, on a gagné notre mise 3 fois de suite, OK? Et pour vous prouver, on peut le refaire immédiatement en direct ici, même si c'est hors sujet, regardez bien. Je mise 20, OK? Je risque 20 pour faire 60. Je risque 20 pips pour faire 60. Regardez bien, j'achète. Mais avant d'acheter, le but de cette manœuvre-là était de faire un flip. OK? Flipper un pile ou face. Comme ça. Pile ou face. Pile, j'achetais. Face, je vendais. Le but juste est ça. De cliquer comme ça. Et de faire un pile ou face. Par exemple, pile, j'achète. Et là, je m'en vais dans mon graphique. Et je fais acheter. OK? Je risque. Ça va vous faire en même temps une leçon de trading. 20 pips. 13,81 $ pour faire ici 60 pips, 41. OK? Alors, le triplé, risquer 13 pour faire 41. Maintenant que c'est comme ça et que la trade est pris, on peut voir en direct, moins 2 $, ça c'est le spread. Je ferme ça et c'est tout. Et je rentre mes données dans un fichier. On peut voir la livre sterling. J'ai acheté le 1er janvier, 2e, 3e. Et là, aujourd'hui aussi, je vais rentrer mes données. J'ai gagné 60 pips, 60 pips, 60 pips. Win, win, win. À date, 3 victoires, 180 pips de profit. C'est pour vous montrer que je vais faire ça pendant un mois. Et qu'avec une bonne stratégie, même si vous avez pas nécessairement de technique, si votre stratégie de risk management tient la route, juste ça est un système gagnant. Eh oui, et je vais le prouver. Alright, on revient à nos moutons, comme on dit. J'étais rendu, dans le fond, à vous dire que le XRP pourrait être une solution qui pourrait être envisagée avec leur technologie. Hein, l'argent est dans le protocole de chez Ripple. Et qu'est-ce que j'ai vu hier comme nouvelle, 3 janvier? La Banque centrale européenne va tester les capacités des banques à se remettre d'une cyberattaque. Wow! 109 banques supervisées par la BCE seront soumises à des tests de résistance sur leur réponse aux cyberattaques et leur rétablissement. Le scénario possible que les banques sont touchées par une cyberattaque réussie qui perturbe leur opération quotidienne et les superviseurs discuteront des conclusions avec chaque banque au cours du processus régulier du contrôle prudentiel. OK? 109 banques supervisées qui vont faire ça. Ils sont en train de vous dire noir sur blanc qu'est-ce qui va arriver. Ça peut pas être plus clair que ça. European Central Bank. OK? Je ne suis pas sur un faux site. C'est le vrai site. Allez voir. Il y en a qui se questionnent des fois. Alors, tu sais, maintenant, il faut quand même lire entre les deux lignes. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, paiement Ripple, à quoi ça ressemble? Voici un simple graphique qui va vous montrer que XRP est simplement un pont. Et ce pont-là, il sert à juste transférer quelque chose pour quelque chose. Entre quelqu'un qui envoie et qui reçoit. C'est tout. Si vous comprenez ça, vous voyez ce qu'est l'utilité de XRP. Bon, entre autres, là, mais on peut faire voyager qu'est-ce qu'on veut là-dessus, là. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout va être tokenisé de toute façon. Alors, peu importe, tout va être tokenisé à grandeur. L'immobilier, les marchés des actions, la dette, les produits dérivés, les financements, les prêts, les titres, les gestions d'actifs, tout va être tokenisé. Alors, pas besoin de vous casser trop la tête à savoir. Tout va être tokenisé avec l'aide d'un pont. Tout peut voyager là-dessus. OK? Vous avez compris ça, vous avez tout compris en à peu près 20 minutes que je fais une vidéo. Alright? Opportunité de carrière pour Ripple, ingénieur logiciel senior, Toronto, directeur principal, trésorerie. Wow!
New York. Ingénieur senior de plateforme à Londres. Vous pouvez aller voir leur site et trouver une job. Sinon, ils ont sorti un article de janvier avec les entreprises de services informatiques qui dynamisent les paiements mondiaux avec la blockchain. Un article que vous pouvez aller voir, qui n'est pas très long. Rationaliser les paiements fournisseurs, régler les paiements instantanés et améliorer la transparence et réduire les coûts. C'est ça que ça dit que ça fait. OK? Je vous rappelle qu'XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023. Et on ira voir dans une prochaine vidéo, parce que je vais faire une vidéo courte, que Aaron Sears, qui est ici le vice-président principal des ventes et de la clientèle chez Ripple, a fait un article avec quelques prédictions. Et on va aller voir juste vite les prédictions, c'est quoi. C'est pas nécessaire d'aller l'article. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire vous-même la lecture. Alors, c'est quoi ces prédictions? Adoption par les entreprises. Je suis d'accord. Investisseurs institutionnels, je suis d'accord. Les ETF. Excusez-moi, les fonds négociés en bourse plutôt. Investisseurs institutionnels qui comprend, par exemple, BlackRock, qu'eux vont faire des fonds négociés en bourse, qui est les ETF. Avancement du Web3, oui. OK, alors, c'est pas mal juste, hein? Les prédictions. Allez lire qu'est-ce qu'il dit de plus là-dessus. Je rappelle que vous êtes tôt dans la crypto, vous êtes ici Wave 1 et que présentement on est dans la Wave 2. Il n'est pas trop tard pour investir. Sachez que investir comprend des risques. Si vous ne voulez pas risquer trop, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Vous mettez le minimum pour pas que ça nuise à votre loyer, que ça nuise à votre plan budgétaire pour votre nourriture, que ça nuise à votre plan pour votre auto. Et empruntez pas de l'argent à personne. Empruntez pas à vos sœurs, vos frères, vos cousins, vos tantes, vos oncles, et encore moins une carte de crédit. Prenez de l'argent durement gagné et mettez 50$ par semaine, mettez 25$ par semaine, mettez 1000$ par semaine, mettez selon votre budget. Alright? Alors, je laisse là-dessus, protégez votre crypto avec une clé d'e-cent, si c'est pas déjà fait, en m'encourageant par mon lien. 129$, 30$ de rabais. Et vous allez être protect. OK? Ce qui est très important, ne laissez pas votre argent, votre crypto sur des échanges tels que FTX, qu'on sait tous qu'est-ce qui est arrivé. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas que je suis pas un conseiller financier. Merci, ciao, à demain.